Ça fait un moment que je vous avais pas fait un sujet comme celui-là, savoir quel smartphone acheter dans une gamme de prix. Alors on va se concentrer aujourd'hui sur une gamme assez large, de 0 à 500 euros. Ça fait beaucoup, on va venir la découper en parties de 0 à 100 euros, de 100 à 200, de 200 à 300, de 300 à 400 et de 400 à 500. Vous allez voir, au final, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Je vous ai fait une sélection de produits parmi des produits que j'aime, des produits que j'ai testés, des produits que je trouve intéressants, pertinents. L'idée et le prérequis dans cette vidéo, c'est de ne parler que de smartphones qui sont sortis cette année en 2021 pour rester un petit peu dans une bonne temporalité, pour essayer de ne pas trop se mélanger parce qu'il y a déjà beaucoup de produits. Je vais vous parler aussi de produits neufs. Vous pourrez les trouver à des tarifs beaucoup moins chers, voire moins chers en reconditionné, mais c'est pas l'idée ici. On va se baser sur une classification de tarifs neufs. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Orange Bank. Orange Bank est une néobanque qui vous accompagne notamment dans tous vos achats en ligne. Vous pouvez notamment bénéficier d'une carte premium. C'est une Mastercard qui vous donne accès à énormément de services. Vous avez notamment une assurance dans la protection de vos achats, une garantie de bonne livraison pour tous vos achats réalisés sur Internet, une garantie Volcas pendant 60 jours sur tous vos nouveaux achats, une assurance assistance voyage en cas d'accident durant un voyage et c'est étendu en plus aux membres de votre famille, une garantie pour la location de voiture, une garantie retard de bagages, annulation de voyage, garantie neige et garantie montagne. Et vous bénéficiez en plus d'une extension de garantie de 36 mois en plus de la garantie du constructeur. Mais ça ne s'arrête pas là puisque vous avez du cashback chez Orange. 5% remboursé sur tous vos achats chez Orange et jusqu'à 3 € remboursés sur vos factures Orange. Vous pilotez tout très facilement directement depuis une application. Les paiements et les retraits sont gratuits dans le monde entier et vous bénéficiez d'une assurance vol, perte de vos moyens de paiement. Et ça ne s'arrête pas là puisqu'il existe un pack famille pour vos enfants. Pour 9,99 € au lieu de 12,99 € les 6 premiers mois, vous bénéficiez d'un pack famille. Vous avez un compte pour vous avec une carte premium, bien évidemment, mais vous avez en plus une application qui vous permet d'avoir ce pilotage parental. À savoir que pour tous vos enfants, dès 10 ans, et ce jusqu'à 5 enfants, ils vont pouvoir bénéficier d'une carte plus par enfant et ils bénéficieront d'une application adaptée qui leur permettra de gérer facilement leur argent de poche. Vos enfants peuvent créer des tirelires pour mettre de l'argent de côté. Il n'y aura aucun frais et aucune autorisation de découvert. Et surtout, vous bénéficiez d'un pilotage parental. Je vous invite donc à venir découvrir Orange Bank. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. C'est super intéressant pour vous, pour tous vos achats réalisés en ligne. Intéressant également pour la famille et ça à un tarif extrêmement avantageux. On se concentre tout de suite sur le premier segment, c'est le segment de moins de 100 euros. Dans le segment de moins de 100 euros, il y a quelques marques qui ressortent. Xiaomi, mais Xiaomi n'a pas annoncé ses nouveaux produits à moins de 100 euros cette année. Ça devrait a priori pas tarder. Donc je vous montre quand même, pour vous donner une idée sur ce qu'ils ont sorti l'année dernière, à savoir le Redmi 9A qui est à 99,90 € et le Redmi 9C NFC à 99,90 €. Bon, on est vraiment dans l'entrée de gamme. C'est le premier smartphone. Il ne va pas très vite. On ne fera pas de bonnes photos avec. On ne fera pas tourner des jeux dessus. Après, je vous emmène chez Wiko, qui est vraiment connu lui pour être positionné dans cette gamme-là à moins de 100 euros sur certains produits. Vous avez cette année sorti le Y62 à 89,99 €, bon quasiment 90 balles. Casse pas 4 pattes à un canard, hein. Vous avez 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, une seule caméra. On est sur l'Android 11, sur le Go Edition. C'est pas un truc de fou, mais c'est pour débuter. Vous avez le Y62 Plus qui coûte 10 € de plus. Et puis si vous voulez aller voir chez Huawei, c'est là où on va intégrer du Huawei. Vous avez le Y5P qui est à 99,99 € qui tourne sous l'app Galerie. Ici, pas de service Google, avec un écran HD+, 1,45 pouces, de l'Android 10. Bref, c'est pas des foudres de guerre, mais c'est intéressant. On continue ensuite dans le segment 100 à 200 euros. On va commencer par la Corée avec Samsung, le Galaxy A12, Galaxy M12. Le A12, on va le trouver en ce moment en promo à 169 € et le M12 à 159 €. Ce sont des produits qui sont pas mal. C'est pas ceux qui vont plus me hyper dans cette catégorie-là. Si vous voulez l'expérience Samsung avec One UI, vous pouvez aller dessus. Vous n'allez pas avoir des photos de dingue, vous n'allez pas avoir des smartphones de dingue. Ils sont vraiment axés sur l'autonomie et sur l'expérience logicielle One UI. Au-delà de ça, c'est pas complètement dingo. Ceux qui commencent vraiment à se démarquer, ceux qui démarquent d'ailleurs beaucoup dans cette gamme de prix-là, c'est Xiaomi. Vous avez trop de produits, mais ça c'est Xiaomi. Vous avez le Redmi Note 10 5G, 199,90 €. Vous avez le Redmi Note 10 S 4G, même tarif, 199,90 € et vous avez le Redmi Note 10 4G, 199,90 €. Ils ne sont pas foués sur les tarifs. Je vous lis tout de suite, parmi ces trois produits, le Redmi Note 10 5G, il est un peu en dessous en termes de performance. On ne va pas s'attarder. Le 10S, c'est pas mon préféré. Celui que je vous recommande vraiment, et vous allez voir dans cette gamme de prix, c'est vraiment le produit que je recommande entre 100 à 200 €. C'est le Xiaomi, c'est le Redmi Note 10 4G. On se dit que normalement, dans cette gamme de prix,
à moins de 200 euros. On va pas forcément prendre un abonnement cher, pas forcément un abonnement 5G tout de suite. Ce smartphone-là n'est que 4G, il n'est pas 5G, mais en termes de rapport qualité-prix entre 100 à 200 euros, c'est une vraie petite bombe et je peux vous le recommander. Snapdragon 678, vous avez 5000 mAh de batterie, un chargeur rapide de 33 watts, vous avez 4 caméras, donc il y en a une qui est intéressante, c'est la 48 mégapixels, le reste on oublie. Vous avez un grand écran de 6,43 pouces, c'est de l'AMOLED, c'est du Full HD+, c'est pas mal, 4 Go de RAM, 128 Go de storage, enfin bref, c'est une belle composition. J'ai testé, je l'ai bien aimé. Après, vous avez d'autres produits que j'ai sélectionnés, mais qui sont un peu en dessous. Vous avez Oppo avec le A16 4G qui est à 179 euros, qui est pas mal, mais on est sur un Helio G35, ça ne me hype pas des masses. Motorola qui est là également avec des produits sortis cette année, le Moto G10 et le Moto G30. Ça manque un peu d'enthousiasme pour l'instant au niveau de Motorola. Pour la marque revient, donc ça sera des choses à surveiller, à voir. Et puis vous avez Wiko avec son Power U30, son Power U20 et son Power U10. Alors pourquoi pas, mais c'est là que vous êtes sur un écran HD, il n'y a pas de Full HD, il y a une grosse batterie de 6000 mAh, donc de la grosse autonomie. Mais au-delà de ça, voilà, ça ne me hype pas. Donc dans ce segment-là, 100 à 200 euros, Xiaomi Redmi Note 10 version 4G. On continue sur un autre segment qui est intéressant, c'est le segment 200 à 300 euros. Alors là, on commence un petit peu à monter en spec. C'est pas dingo au niveau de la photo, mais on progresse, on prend plus de performance. Pareil, de la même manière, on a des produits qui sont pas mal chez Samsung, A22 4G, A32 4G, on a le M32. C'est pas mal, ça me hype pas, ça me met pas sur une autre planète, vous voyez, c'est pas des produits de dingue, mais on commence à y arriver. Les produits intéressants de Samsung, on les verra un petit peu plus tard. Ce qui est pas mal, chez Xiaomi toujours, vous avez le Mi 11 Lite 4G que je vous ai déjà présenté, qui est bien, plutôt pas mal positionné, mais c'est pas celui qui va me hyper le plus. Vous avez le Redmi Note 10 Pro, pourquoi pas là, c'est un smartphone qui est assez intéressant, vous avez un grand écran de 6,67 pouces, vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, Snapdragon 732, bref, plutôt pas mal. Sur le papier, plutôt intéressant. Celui qui me plaît beaucoup, vraiment, et que j'ai testé, et qui est vraiment super bien, que je vous recommande dans ce segment-là, on est encore chez Xiaomi. Il y en a d'autres, hein, vous allez voir, mais celui-là, il est vraiment bien. C'est le Poco X3 Pro. Il est à 229,90 €. Il est quand même bien positionné en tarif là-dedans. Vous avez un truc de dingue, hein. Vous avez un Snapdragon 860, vous êtes dans la série 8 de Qualcomm, ça tartine un max, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un grand écran de 6,67 pouces, Full HD, 120 Hz. Bref, un truc de gueudin, une grosse batterie de 5100 mAh, recharge rapide, 33 watts. Bon, 4 caméras, il y en a une qui sera cool, c'est la 48, mais bon, c'est pas un appareil qui est fait pour faire de belles photos, mais en termes de performance pure, si vous voulez un truc qui tartine du feu de Dieu, ça marche très très bien. Alors après, il y a un truc qui est intéressant, ça se passe du côté de chez Realme. Vous avez le Realme 8 5G, le Realme 8, le Realme 8 Pro. Là, j'ai le Realme 8 5G. Alors Realme, c'est vachement intéressant parce que c'est une marque qui se développe de plus en plus avec de très très belles propositions. Le Realme 8 Pro, il est plutôt pas mal. On est dans le haut du panier à 299 €. Il fait le taf. Écran de 6,4 pouces, Full HD+, Snapdragon 720G, ok, bon, 4500 mAh de batterie, 50 watts de recharge, ça va assez vite. On a un gros capteur de 108 mégapixels. C'est un truc que je retiens et qui m'intéresse à 299 €. Après, vous avez Oppo qui sont également présents ici avec notamment le A54, le A74 4G, le A74 5G. Celui-là, le A54, il est 5G. Alors, je le trouve plutôt cool. J'en ai déjà parlé. La proposition est plutôt bien. Oppo continue à être présent ici dans cette gamme-là. C'est pas les smartphones que je vais vraiment retenir dans ce segment-là, mais malgré tout, j'aime bien leur taf et ça, je tiens à le préciser. On en parlera de Oppo aussi un peu plus tard. Et puis, il y a un autre smartphone qui m'a beaucoup plu, c'est le OnePlus Nord CE. Je vous en ai déjà parlé. J'aime bien ce smartphone. Écran de 6,43 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc, pour le gaming, vous avez un truc qui est quand même pas mal. Le processeur est assez performant, c'est un Snapdragon 750, bon la batterie 4500 mAh, c'est un peu classique, recharge rapide 30 watts, 3 caméras dont une 64 mégapixels, c'est pas les meilleures caméras mais ça fait le taf. Il coûte 299 €, je le trouve bien positionné, puis je le trouve très sexy donc il me plaît. Alors il y a également Motorola qui est là avec le G50, alors le G50, j'en ai déjà parlé aussi, il y a un côté sympa mais sur la photo il est tellement en dessous que c'est dommage. Donc ici dans le segment 200 à 300 €, on se garde le Poco X3 Pro, c'est mon préféré, et à 229,90 €, on est sur un prix qui est vraiment bien positionné. Le Realme 8 Pro plus cher, 299, comme le OnePlus Nord CE qui me plaît bien, 5G tous les deux à 299 €. On a ensuite un autre segment qui est très cool, on monte forcément en prix, c'est le segment 300 à 400 €. Samsung Galaxy A32 5G, ouais, A42 5G, pourquoi pas, à 52 4G. Ça m'intéresse bien parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps le A52s 5G qui remplace le A52 5G qui lui dégage du catalogue, mais reste le A52 4G, bien positionné, 379 €. Si vous voulez une belle expérience Samsung, si vous aimez Samsung, si vous aimez One UI et le travail que fait Samsung, c'est vraiment un très très bon smartphone, polyvalent en photo. Le seul petit défaut qu'il aurait, c'est qu'il n'a pas de 5G, mais il est ici à 379 €. Donc ça, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup dans ce segment-là. On continue avec Xiaomi, le Mi 11 Lite 5G. La version d'avant dont je vous parlais tout à l'heure était 4G, celle-ci
et 5G, pourquoi pas 349. Ce qui va m'intéresser ici une fois de plus, c'est la gamme Poco. Ils sont hyper balèzes chez Poco. 329,90 €. Vous avez un Snapdragon 870 du feu de Dieu, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un grand écran de 6,67 pouces Full HD+, bien évidemment, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc pour le gaming c'est dingue, un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz, donc pour le gaming ça tartine aussi du feu de Dieu, 4520 mAh de batterie, ok on passe, la charge rapide 33 watts, ok on passe rapidement là-dessus. La photo on peut en faire, mais c'est pas le truc le plus dingue pour la photo, mais c'est un très beau smartphone, super bien positionné en termes de tarifs, donc ça je vous le recommande. Alors il est sorti il n'y a pas longtemps un smartphone du côté de chez Realme, c'est celui-là, c'est le GT Master Edition, qui s'en charge très vite, plutôt intéressant. 349 €, grand écran de 6,43 pouces aussi 120 Hz, 360 Hz de taux d'échantillonnage tactile, un Snapdragon 778G, bien, on sera en dessous du Poco F3 en termes de spec, en termes de performance, c'est aussi un beau smartphone et il est un peu plus cher que le Poco F3, c'est pour ça que je préfère ici le Poco F3. Chez Oppo, on va retrouver ici les Find X3 Lite qui était présenté en début d'année, qui est quand même plutôt pas mal aussi. On a également le Oppo, le A94 5G dont je vous ai parlé également. Mais c'est vrai qu'ici mon coup de cœur il va plus venir du côté de chez OnePlus avec le OnePlus Nord 2, 399 €, on est sur le haut du panier, il coûte quand même un peu plus cher. Mais par contre c'est un produit qui est très cool. Vous avez la Sony MX766, c'est 50 mégapixels qu'on retrouve notamment sur le Oppo Find X3 Pro. Enfin bref, super capteur, un écran de 6,43 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz. On est chez Mediatek ici au niveau du processeur. C'est un 1200 AI. C'est un beau produit, hein. 399 €. Puis vous avez un autre qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. C'est un Motorola, c'est le Edge 20 Lite. Alors le Edge 20 Lite, il est à 369 €. Il est tarif de lancement, il est à 319 € en ce moment. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. C'est un Dimensity 720. Intéressant, mais maintenant je dirais que le gros problème qu'on a chez Motorola aujourd'hui, c'est que c'est une marque qui se relance en France. Donc elle a un vrai déficit de notoriété. Alors la marque travaille à fond dessus. Donc ils font un super boulot. Mais pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez à choisir entre un OnePlus, entre un Samsung, entre un Xiaomi, entre un Realme et puis un Motorola, est-ce que vous allez chez Motorola? Le problème aujourd'hui, c'est vraiment le déficit d'image de marque. Donc il leur faudra un peu de temps pour continuer à revenir dans la course. Dans ce segment de 300 à 400 €, je vais vraiment venir retenir le Samsung Galaxy A52 4G, le Poco F3 qui est aussi vachement bien, et puis le OnePlus Nord 2 5G sont mes 3 smartphones préférés. Et je dirais que le Poco F3 est plus intéressant parce que 329,90 €. Très bien positionné. Et puis on finit par le dernier segment, c'est le segment de 400 à 500 €. Alors là, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. On va commencer par le Samsung Galaxy A52s 5G qui est là. Regardez, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Alors ce smartphone-là, il est très sympa. C'est l'évolution du A52 5G, il va aller un peu plus vite. Vous avez ici un Snapdragon 778, absolument 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran de 6,5 pouces Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz, ça on l'avait déjà sur le A52, mais on conserve ici. Enfin bref, c'est un super smartphone, très belle expérience signée Samsung. Donc si vous aimez Samsung et que vous voulez un très joli produit, eh bien dans ce segment de prix à 459 € ici, vous vous planterez pas. Le A52s 5G, je l'aime beaucoup, je trouve très sympa. Vous avez également chez Realme le Realme GT, smartphone 5G, la couleur un petit peu chatoyante. Je trouve intéressant. Alors on est dans le haut du panier, 499 €, mais vous avez ici un Snapdragon 888 qui est aujourd'hui le processeur le plus puissant du marché. Donc vous avez de la puissance brute, vous avez 8 Go de RAM, vous avez 128 Go de stockage. Vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un écran AMOLED, vous avez de la recharge très rapide 65 watts. Enfin bref, vous avez un super smartphone avec une caméra aussi Sony 64 mégapixels. Très belle combinaison. Et ça, je vous dis, ça coûte 499 €. Je trouve très agressif là-dessus Realme, c'est un très joli produit. On a aussi un produit que j'aime bien, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est le Oppo Reno 6 avec le Oppo Glow au dos. Alors il y a mon test, allez jeter un petit coup d'œil. Si vous ne l'avez pas encore vu, ce smartphone, il est bien plutôt axé vidéo. On peut aussi faire de la photo avec, je trouve assez polyvalent. On est sur un Dimensity 900, on est chez Mediatek. On a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 6,43 pouces au niveau de l'écran, taux de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie de 4300 mAh. Enfin bref, un smartphone qui est plutôt cool, que j'aime bien, que je trouve très joli. Donc si vous voulez aussi un beau smartphone, il coûte celui-là 499,90 €. On est quasiment à 500 €, on est vraiment dans le haut du panier, mais plutôt bien et beau travail de la part de Oppo là-dessus. Motorola Edge 20 5G, alors c'est pareil, c'est les nouveaux Edge. Le Edge cette année n'est pas incurvé chez Motorola. J'aime beaucoup le design, il est léger, il est sympa. Il se prend super bien en main. Il coûte 499 € et là on le trouve dans les offres de lancement à 429 €. On a un Snapdragon 778G, on a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Enfin bref, on a un très grand écran de 6,7 pouces. On a un gros capteur de 108 mégapixels pour venir faire des photos. Enfin bref, sur le papier, alléchant, mais une fois de plus, déficit d'image de Motorola. Donc je suis pas sûr qu'ils en vendent des sauts de celui-là. On suivra ça bien sûr dans les temps à venir. Donc pour moi ici, il y a plein de produits intéressants. Puis il y en a un que je vais venir rajouter.
qui est un peu à part, qui est sorti l'année dernière, c'est l'iPhone SE 2020. Je viens de le rajouter parce que pour le coup, on n'est pas chez Android, on est sur iOS, c'est vraiment tout autre chose, mais c'est un excellent photophone, c'est un smartphone qui reste très actuel. Donc si vous voulez un iPhone, eh bien vous pouvez en avoir un peu moins cher à 489 €, et ça c'est plutôt cool. Donc ici dans ce segment 400 à 500 €, on va aller sur le Samsung Galaxy A52s 5G, sur le Realme GT 5G, sur le Oppo Reno 6 5G et sur l'iPhone SE de 2020. Et en termes de tarifs, celui qui est le mieux positionné, c'est le Samsung Galaxy A52 5G. C'est celui-là vraiment que je viendrai mettre en avant, que je trouve très cool. Mais si vous voulez le max de performance, eh bien c'est le Realme GT. Les meilleures photos, ça sera plutôt du côté de chez Samsung, mais la performance brute sera plutôt du côté de chez Realme. C'est une vidéo qui est un petit peu longue comme ça, mais au moins je vous aide vraiment à venir dégrossir. Si vous hésitez entre, tiens, est-ce que je mets 150 €, 200 €, alors des fois que les offres opérateurs sont encore un peu différents, ça fait chuter les tarifs, mais au moins ça vous permet de savoir un petit peu ce qu'il en est dans ce segment à moins de 500 €. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos comme ça où on vient décortiquer un peu? Est-ce que vous voulez qu'on aille plus dans certains segments de prix plutôt que d'autres? Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça entre 500 et 700 €? Est-ce que ça vous intéresse sur le haut de gamme? Dites-le moi en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler tech, des tutos, des guides d'achat, des tests et compagnie, et plein d'astuces. C'est cool. Des bisous, de l'amour. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.